Il y a une autre question ici, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais avoir un éclairage sur le passage de Corinthiens 11. Oui. Ça parle de quoi? Ça parle du voile. Ça parle du voile. En fait, que la femme doit se voiler. Oui, en particulier. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il voulait savoir ma position parce qu'il a vu une réunion sur YouTube. Toutes les sœurs étaient presque voilées. Alors, elle m'a demandé, est-ce que j'irai en enfer si je ne... Ben, je lui ai dit non. C'est pas écrit. Il n'est écrit nulle part que si tu ne mets pas le voile, tu iras en enfer. C'est vrai que c'était un sujet polémique dans l'église du Seigneur. Il y a des gens qui sont catégoriques pour le voile et d'autres qui, en fait, bon, se servent des... Ils vont dire oui, c'est la position de la femme, ça concerne les femmes mariées, ou ils vont se servir des exceptions en disant, et même si c'était imposé, si tu es en train de conduire sur l'autoroute, c'est impossible de te voiler. Si tu es en train de te doucher, si tu es dans un lit, une table d'opération, c'est des exceptions tout ça. L'apôtre Paul va dire presque dans le verset 16 que la contestation ne faisait pas partir de sa façon de fonctionner, y compris toutes les assemblées. Parce que d'autres personnes aussi, en ce qui concerne le voile, disent que bon, l'histoire dirait que à Corinthe, il y avait des prostituées qui étaient rasées, donc voilà, il fallait... si c'était quelque chose de vrai, Paul devait mentionner ça dans les Écritures. C'est pas dans la Bible et nous suivons la Bible, alléluia. La Bible nous dit que si, non, même si c'est un ange du ciel, dans le livre de Galates, hein, qui vient nous annoncer d'autres choses, autre chose que ce qui est écrit, ben, qu'il soit anathème, alléluia. Donc on ne peut pas croire dans ce genre de truc. Maintenant, certaines personnes disent aussi que le voile, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Mais si on lit, en fait, c'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Si vous voulez, on peut ouvrir. Hein. Parce qu'à la fin, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. C'est pas une affirmation en fait. Il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que, mais, oui, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. C'est comme s'il avait affaire à des gens. Les Corinthiens, c'était des gens riches, c'est des Grecs, c'est des philosophes. Souvent, ils disaient, oui, mais la chevelure, c'est suffisant. Et Paul va essayer de dire, non, la chevelure lui a été donnée comme voile, c'est une question. C'est une question qu'il pose, ce n'est pas une affirmation, parce qu'on ne peut pas faire une affirmation. Une phrase affirmative ne peut pas terminer par un point d'interrogation. Tu vois? Donc, on est... Non, non, il faut... C'est pas ça en fait. Paul, il est pour le foulard, c'est écrit, hein? C'est en noir sur blanc. Aujourd'hui, nous, on est prêt à suivre des modes. Que quand une femme prie, c'est clair. Que tu décèdes par respect. On doit mettre le foulard par respect, tout simplement, pour honorer le Seigneur. Et avant d'être marié, ce n'est pas un sujet qui concerne que les couples. Parce que le premier époux, c'est Jésus. Donc, par respect pour le Seigneur, qu'on soit couple ou pas couple, nous sommes d'abord l'époux du Seigneur. Donc, et par respect pour lui, quand nous prions ou nous prophétisons, la règle voulait que nous soyons voilés. Qu'est-ce que ça peut bien faire? 2 heures avec le voile sur la tête. Alléluia. Imaginez un peu. On est prêt à suivre les modes du monde. Vous voyez, on est prêt, les chrétiens sont prêts à suivre les mots, les tendances. Mais c'est écrit, c'est simple, obéissons tout simplement à la parole de Dieu. Alléluia. Par exemple, les exceptions, et certains, ils prennent des exceptions pour dire, puisqu'il y a des exceptions, ça doit être, les exceptions ne peuvent pas être la règle. Imaginez un peu, nous sommes des conducteurs. Il peut arriver qu'il y a des travaux sur une rue et on nous permet de passer sur les sens interdits. Tu vois, déviation, et tu vas utiliser le sens interdit, mais tu ne peux pas faire le sens interdit toute la route, tu vois. Sinon, tu es en train d'enfreindre la loi, la règle. Donc, c'est la désobéissance.
Donc c'est simple comme bonjour, méditer sur ce passage. Il faut qu'on honore Dieu. On le met, ce n'est pas un signe d'asservissement. Tu honores tout simplement le Seigneur en te voilant, chers frères et sœurs, en mettant le voile sur la tête. La chevelure n'est pas le voile. C'est pas ce que Paul dit. Alléluia. Donc, mes sœurs, il faut se voiler quand vous allez préparer votre prière. Maintenant, ce n'est pas systématique. On peut se retrouver dans la douche et l'Esprit de Dieu nous saisit. On va prier. On ne va pas dire, oh, ben, je vais sortir de la douche nue pour aller chercher, ou tu es au travail, tu peux être poussé par le Saint-Esprit, tu es en train de travailler. Tu ne vas pas dire, bon, ben, je vais arrêter mon travail pour aller chercher le voile. C'est des exceptions, ça. Mais quand tu es chez toi, tu as tout le temps, tu te prépares pour aller dans la rencontre de ton Dieu. Mais tu es la fiancée de Christ. Mais le foulard, c'est la volonté de Dieu. En fait. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre question? En fait, ça, ce sont les cultes du monde. Ce n'est pas écrit qu'on doit observer. Nous n'avons pas su les coutumes et les traditions du monde. Maintenant, puisque nous vivons dans des pays de loi, il peut arriver que la France soit gravement frappée. Comme, par exemple, je ne souhaite pas qu'on tue le président de la République. Et puis on va dire, par exemple, dans les entreprises, qu'observer une minute de silence. Tu vas qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu vas, tout simplement. Donc, oui, c'est tout. Mais je n'ai pas à faire ça comme rentrer dans cette tradition-là. Parce qu'il nous l'impose. On est dans un cadre restreint où on nous l'impose, quoi. Tu vois? Jamais de la vie, mais c'est des bêtises, ça. Ça, ce sont des assemblées babyloniennes. Donc, mais quand nous sommes au travail et qu'on dit aidez-vous. Oui. Tu es au travail, ma soeur. Tu peux pas. Si ton patron, tu vas pas te mettre en porte-à-faux avec tes supérieurs. Il faut respecter. Tu vas respecter ton employeur, c'est écrit. Donc, il faut respecter ton employeur. Moi, j'ai reçu une blâme il n'y a pas longtemps. J'allais travailler chez une dame. Oui, elle a dit qu'elle a mis on a parlé, de tout. Elle me dit la prochaine fois que je te vois, je vais te voir en blanc. Et moi, je lui dis, mais pourquoi il me dit qu'elle veut me voir en blanc? Je dis, bon, comme tu veux me voir en blanc, je veux mettre le blanc, comme j'ai un t-shirt, le t-shirt là, je suis pour Jésus. Oui. Je veux me mettre en blanc et comme ça, tu vas bien me voir en blanc et tu sauras qui je suis. Et moi, j'ai dit ça comme ça. Après, ce jour-là, j'allais travailler, je n'allais même pas travailler chez cette dame-là. Je me suis retrouvée avec mon t-shirt, je suis pour Jésus. Et par manque de bol, je travaillais juste derrière le bureau. Et c'est ma chef qui m'a vu, qui m'a convoqué. Elle a dit, elle ne m'a pas embauché pour faire la propagande. Ben oui, c'est normal, c'est un signe. Elle a raison, tu n'as pas besoin de montrer ton appartenance spirituelle, quoi. C'est interdit. Tu vois un peu, donc il faut respecter, c'est un service, il ne faut pas le faire. Je fais exactement à peu près le même travail que toi. On a une entreprise, on fait de tout. Il y a tous les corps de métier. Et sur mon contrat de travail, c'était bien précisé qu'il ne le patron interdit de parler de religion. Bien sûr. Mais seulement, exactement. Seulement le problème qui vient d'un côté bon, pour lui, c'est son ordre, c'est le respect envers le patron. Mais toi, dès que tu es chez le client, comme moi je le fais, mon patron n'est jamais là. Moi je vais chez le client, à ce moment-là, oui, je peux me permettre de parler du Seigneur. Le patron n'est pas là. Il n'est jamais là. Moi je peux me permettre. Oui. Je l'accepte. Et peut même appeler le mais même des fois, les clients, quand je leur parle du Seigneur, bon, ils ont un peu de réticence. Quand ils voient ça, ben, j'arrête de suite. Mais je parle quand même. Et si le patron est là, je ne peux pas le faire. C'est un respect que tu dois envers l'autorité. Tu n'as pas le droit de parler de ta foi même au sein. Tu peux perdre ton boulot. Oui. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut t'amener. Tu vois, quelqu'un peut s'ouvrir à toi et là, tu te lances, tu vois. Donc il faut vraiment être sensible à la voix du Saint-Esprit. Beaucoup se jettent dans des problèmes, ils ont même perdu le travail, l'école, les accidents, mais quand tu les écoutes, tu sens que ils sont en tort en fait. Et ils pensent que ce sont les persécutions. Non, mais c'est un manque de sagesse, tout simplement. Une question. Oui, vas-y. Et les anniversaires en fait.
les anniversaires, est-ce qu'on peut quand même faire un gâteau ou faire, je sais pas, je sais pas. Bon, beaucoup disent que bon, c'est des traditions humaines, mais je ne vois pas, il n'y a pas un péché dans un anniversaire avec pour son enfant. Donc voilà, il y a des joies qui sont de bonnes joies. Hein. C'est pas forcément. Oui, voilà, il y a des joies saines. Donc c'est pas loin, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Bon, c'est vrai, certains sont tellement catholiques disent que non, c'est le jour d'anniversaire qu'on a demandé la tête de Jean-Baptiste. Donc c'est des trucs païens. Non, mais je crois pas qu'il n'y a pas un péché à faire. À offrir un anniversaire à son père, à sa mère ou à ses enfants. Je vais passer. Non. Qu'est-ce que ça peut bien ajouter dans la vie d'une personne? Voilà. Pour la femme de porter des longs cheveux parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile, c'est un point d'interrogation, donc ça ne peut pas être une affirmation. Si quelqu'un aime à contester, ça veut dire qu'il avait face à lui des Corinthiens qui étaient des contestataires, qui disaient que non, la chevelure c'est suffisant, on n'a pas besoin de cette marque-là, alléluia, sur la tête pour en signe de respect pour notre Seigneur. Il dit dans le verset, c'est si quelqu'un aime à contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises de Dieu. Et la question du foulard, je disais que certains pensent que c'était propre aux Corinthiens. Mais là, il est dit ni les églises de Dieu. Paul, c'était un ministère apostolique, alléluia. Et on sait que c'est un ministère qui va un peu partout. Il avait des assemblées à Rome, chers frères et sœurs. Ça, c'est Corinthe, c'est l'Asie. Alléluia. Donc, il dit ni les dons. C'est un message qu'il a diffusé dans toutes les églises où il avait prêché. Alléluia. Il avait prêché. Nous n'avons pas contesté donc ni les églises de Dieu. Donc c'est pas quelque chose qui est propre, c'est au pluriel. C'est pas quelque chose qui est propre aux Corinthiens. Alléluia. Ça concerne les églises et les épîtres là. Tout ce qui est écrit, c'est la vie de l'église en fait. L'église finitive. Hein. Nous sommes l'église de la fin. Donc c'est les enseignements qui nous concernent. On ne peut pas réécrire les fondements bibliques. Nous suivons tout simplement ce qui est mentionné. Alléluia. Il faut suivre la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas parce qu'un tel va dire, même si c'est un prédicateur, quand il sort des Écritures, ben, il ne faut pas. On est faillible. Hein. Même moi-même qui vous parle, je peux dire des choses qui ne sont pas forcément en accord, mais tu ne vas pas prendre ça pour agent comptant parce que Georges a parlé. Il faut vraiment faire attention. Alléluia. Les Écritures sont là pour authentifier, certifier tout ce que nous pouvons apporter comme enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute. Si le mariage. Oui, on écoute, oui. En fait, je ne sais pas si vous voulez un petit comité, vous pouvez vous retrouver. Avec qui? Non, vas-y. Non, si tu veux que vous retrouvez. Non, ça va éclairer. Ça va éclairer, oui. Vas-y. Vas-y, ma soeur. Moi, je suis saine, je parle. Vas-y, ma soeur, oui. Sur le mariage, vas-y. Pour le mariage. Oui. Par exemple, je suis avec quelqu'un, oui. Qui, avant de nous rencontrer déjà, était avec une fille en Afrique. Oui. Une femme en Afrique. Une femme en Afrique, oui. Pas une femme, moi je ne savais pas qu'il avait une femme, elle dit j'ai un enfant en Afrique. Oui. On s'est en rencontrés. Fait, bon, non, pas une femme, tu ne savais pas. Je ne savais pas. Donc Au bout Dieu de ne tient pas compte quelques mois, j'ai découvert. Oui, qu'il avait une femme. Mais malgré ça, quand même. Avec des enfants? Non, avec un enfant. Oui. Malgré ça, quand même, ça ne m'a pas dérangé puisque j'aimais déjà la personne. Moi, je me disais, bon, c'est là-bas en Afrique. Et tu n'étais pas au Seigneur? Non, je n'étais pas au Seigneur, j'étais dans le monde. C'est normal. Donc, j'étais pas ici. Maintenant, quand je vais au Seigneur, j'ai appris par rapport au mariage, cette question me tracasse beaucoup parce que moi, le Seigneur m'a parlé, mais je n'ai pas saisi. Oui. Parce que ce n'est pas tous les songes qu'on peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, lui, il est dans une relation là-bas en Afrique et il est parti investir en Afrique. Il a été ruiné, il est rentré, malgré ça, nous sommes ici, j'ai dit, mais celui de l'Afrique, là, moi ça me concerne pas, on vit ici. Donc depuis qu'on vit ici, au Seigneur, maintenant quand nous sommes au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qui est la femme de qui et qui est... Ah, ta question c'est de savoir... Qui c'est sa femme là-bas? Est-ce que c'est sa femme de l'autre côté ou c'est toi sa femme? Bon, j'aimerais savoir, en ce qui te concerne. Dans ta famille, est-ce qu'il est allé se présenter? Les parents, ils ont bu, ils ont mangé? Jamais. Ben, tu es mais donc, dans la famille de la fille, il l'a fait. Il l'a fait?
Ben, ça veut dire que tu es une voleuse. Un truc de mariage arabe, c'est pas même. Oui, ben, tu es une voleuse de mari, je suis désolé de le dire. Ce n'est pas ton homme. Donc, attends, mais c'est pas, je suis désolé, c'est pas ton homme. Même si tu as un enfant avec cet homme, c'est la première femme qu'il a, surtout qu'il a un enfant, même s'ils n'ont pas légalisé, surtout ils ont fait des trucs déjà sur le plan coutumier. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de légaliser leur union. Donc, tu as intérêt à prendre tes jambes à tes coups et de sortir de cette relation. Bon, faites des choses dans la paix parce que vous avez un enfant, il y a quelque chose qui vous lie quand même. Tu vois? Donc, il faut que tu t'entendes avec lui, s'il peut te ménager un autre endroit ou en attendant que tu fasses des petites économies à la maison pour prendre ton appartement, le Seigneur va poser sa main. Et moi, je ne pense pas que tu puisses être heureuse dans cette situation parce que tu connais la vérité. Parce que même si moi je peux te dire des choses, mais il y a le témoignage intérieur. Je ne pense pas que le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit sortir de Babylone. Ah oui, ben oui. J'ai prié pour lui. Oui, j'ai entendu une fois au type qui me dit fais miséricorde à qui je veux. Sortez de Babylone. Je lui ai dit ça. Oui, donc. Mais quand ils sont allés là-bas, moi il y a des trucs. C'est ton mari, les enfants de moi, je me force qu'il y a une condition au fond de moi que je ne suis pas ma place. Oui, tu n'es pas à ta place. Il faut laisser cet homme aller aimer sa femme. Il a se réconcilier avec sa femme et voilà, s'occuper de son enfant déjà qu'elle a fait. Et s'il veut cet enfant, tu laisses. Hein, tu laisses. Tu as quel âge? Moi, j'ai quel âge? Oui. 34 ans. Ben, tu as l'âge de ma femme. Tu sais, moi, j'ai connu ma femme à 24 ans. Elle avait une fille de 6 ans. Et voilà, on s'est mariés dans le Seigneur. Donc Dieu pouvoir, tu es jeune, tu es belle. Tu es jeune, tu es belle et tu n'auras pas du mal à trouver un compagnon. Et puis il y a des beaux célibataires là, dans l'assemblée. Il y a des beaux célibataires. Voilà, c'est bon. Oui. Donc c'est bon. Ça veut dire qu'elle a été tellement attristé. Que tellement Dieu t'a parlé, tu ne veux pas écouter. Il a parlé directement à ton esprit, tu ne veux pas écouter. Il a utilisé un frère et soeur pour te parler, tu ne veux pas. Tu t'obstines. L'obstination, c'est comme de la magie. Nous dit la Bible. Ça devient de la magie, de la sorcellerie en fait. Les chrétiens obstinés. Et l'esprit peut être ôté. Quand l'esprit part, mais c'est l'enfer. Quand la gloire de Dieu est partie de Jérusalem, vous pensez quoi? Nebuchadnezzar, qui est un type de Satan. Mais il est allé détruire. Il est allé mettre le feu dans cette ville-là, la ville sainte. Alléluia. C'est comme ça en fait. Parce qu'il n'y a pas de vide, la nature a horreur du vide. Si les gens ne viennent plus ici, même si ça a du béton, l'herbe va pousser, alléluia. La nature va gagner, ça va gagner pour cette partie. Alléluia. Oui, nous avons besoin, c'est la chaleur en fait. C'est la chaleur qui fait que le monde, la chaleur qui émane la présence de Dieu dans notre vie, qui fait que on ne peut pas être perméable on est imperméable, alléluia. Le monde, les choses du monde, alléluia. Gloire à Dieu, gardons la présence de Dieu dans notre vie. C'est plus que tout. C'est plus que les communions fraternelles. La présence de Dieu, tellement ça fait du bien. C'est plus que l'or et l'argent. Tu penses qu'il te faut beaucoup d'or, beaucoup d'argent, un mari gentil. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se tourner vers le Seigneur cet après-midi, donner leur cœur à Christ, que Christ les conduise? La Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Matthieu chapitre 11, verset 20 dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est le repos intérieur. Il n'y a pas de paix en dehors du chemin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut emprunter le chemin de Dieu? Vous voulez? Gloire à Dieu. Madame, vous pouvez avancer, madame. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Vous savez, quand les gens ils se prononçaient publiquement pour le Seigneur, et on les baptisait aussitôt. La Bible dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que vous êtes convaincu par le visage de Dieu. Vous l'êtes disciple du Seigneur. Ici, il n'est pas question de la religion. La religion, ça ne sauve pas, ce n'est mort que personne. Je sais que vous devez avoir une religion, la religion de vos pères. Voilà, et ça,
la marche avec Dieu, c'est un engagement qui est personnel, qui est propre. Ce n'est pas des parents qui prennent des décisions à la place des enfants. Et aussi le baptême, c'est un engagement. Alléluia. Convaincu de péché, tu t'engages à suivre le Seigneur. Ça symbolise la mort, tout simplement, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Alléluia. Donc, on peut te baptiser cet après-midi si tu es... Là, je dois aller voir mon fils parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital. Oui. À 14h, je dois être à l'hôpital. Ok. Donc, je n'ai pas le temps, mais ce sera une autre fois. Oui, ça sera une autre fois. Donc, je vais te confier à des frères. Vous Une allez... chose, j'aimerais bien Oui. me laisser Je vais vous confier à ce frère et ils vont se charger de vous baptiser. Vous allez me revoir ici parce que je crois que Toulon ne va pas rester comme ça. Vous repartez quand Je vais repartir là après cette réunion. Mais je reviendrai les personnes. C'est-à-dire c'est par rapport aussi à mon fils. Parce Oui, que c'est pas grave. Je vais l'amener à Montpellier pour qu'il puisse être entre vos mains. Non, mais c'est pas grave. Vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Je vais vous donner le numéro, mais vous n'avez pas besoin de le déplacer. Il y a des frères aussi comme moi, ici. Oui, comme le frère là, oui. Il y a le frère là, oui, voilà. Donc vous allez prendre contact avec l'autre frère, notre frère ici. Donc ils vont s'occuper. Mais vous allez me revoir ici. Vous revenez quand? Je vais revenir, je vais aller en mission en Afrique, là après je reviendrai après la mission de l'Afrique, d'accord? Et puis voilà, on va pouvoir partager de bonnes choses. Voilà, je vais prier pour vous, croyez pour une santé, papa. Au Seigneur, le Dieu puissamment dans la vie de ces dames. Seigneur, tu vois cet engagement sur la même personne, cet après-midi de suivre. Seigneur, que la puissance de l'Esprit maintenant, son âme, son esprit, mon Dieu, que Dieu dans sa vie, Seigneur. Tu repars le repos, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus, je vais détruire toute activité de ténèbres. Tout ce que le diable a placé dans sa vie depuis la nuit des temps, Seigneur. De trouver son corps, son âme, son esprit et Dieu. Que ces choses soient percées. J'arrache tout ce qui m'a établi dans les nations, dans les royaumes, pour arracher, pour abattre, pour détruire et pour ruiner. Que tout ce qui a été introduit dans ton corps, bâti par le diable Satan, pour te peiner, pour t'amertumer, que ces choses maintenant, au nom de Jésus-Christ, soient arrachées. Je brise la puissance de la sorcellerie dans ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je brise le pouvoir du malin. Je déclare que tu es scellé du sceau de Dieu, que ta vie maintenant est sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. Et Dieu prend contrôle maintenant de ton fils. Chandamayaba, Shakamayaba, Shandalamayaba, au Saint-Esprit, grand ministère dans ce corps. Grand ministère dans ce corps, Seigneur. Grand ministère dans ce corps. Seigneur, restaure ce corps, purifie ce corps. Ton âme et ton esprit, que sa vie ne soit plus la même, au Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon bon Seigneur, que naisse dans son cœur la joie du salut, Seigneur Dieu. Que sa vie soit maintenant abreuvée de ta présence, Seigneur Dieu Père. Que ton onction soit bénie pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Au nom de Jésus-Christ. Ça va aller, 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 ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, vous serez baptisés, vous allez trouver un nom et puis vous allez voir ça. Et si quelqu'un veut la prière, venez sur son parcours, on va prier. Ceux qui ont besoin de la prière, avancez s'il vous plaît. Pour recevoir la grâce, la grâce, la grâce. C'est mon roi Dieu, il marche avec toi, Seigneur. Je prie que tu souffles dans ta vie, Seigneur, vent, force, Seigneur, que soit consumé maintenant dans son être tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, tu lui donnes la victoire, Seigneur, sur sa chair, Seigneur, Dieu Père.